encore, merci d'être là. On a parlé de mensuration avec toi aussi, le fils unique de sa maman. Alors tu es un informaticien, c'est très jeune que tu découvres ta passion pour les technologies, c'est arrivé comment? Bah déjà c'est après avoir obtenu mon diplôme d'état à 16 ans comme je l'ai dit, oui. J'ai fait J'imagine ta tête à l'époque. Parce que déjà tu ressembles à un garçon de 16 ans, maintenant quand t'avais 16 ans, t'avais quelle tête? Donc j'ai fait la commutation, le réseau informatique. D'accord. Mais après je savais pas quoi faire. D'accord. Je savais pas trop quoi faire et puis en naviguant sur YouTube et tout ça, j'ai appris informatique, codage, tout ça. Je me suis dit bon voilà, on se lance et je me suis lancé, j'ai fait 2 ans. D'accord. 2 ans, pas d'amis, pas de sortie, pas d'amusement. Seigneur. Codage. Geek, hein, toi. Ah, codage. Sans les lunettes. Non, j'avais des lunettes, mais on me l'a volé. Ah, d'accord. Oui. Donc, j'ai fait 2 ans là, et après, quand j'ai maîtrisé, voilà aujourd'hui. T'as fait 2 ans, t'as appris seul Python, HTML, CSS, JavaScript. Comment on arrive à faire ça en 2 ans et seul? C'est de la motivation. Avec quel type de documentation? C'est de la motivation. Déjà, sur YouTube, les vidéos sont gratuites. D'accord. J'ai mis la connexion Internet. Là, j'ai toujours eu l'impression que quand c'est gratuit, il y a toujours des choses qu'on cache. Sur des sites comme Udemy, Open Classroom, j'ai suivi des formations que j'ai payées. C'est ce qui a fait que j'apprenne tout ça. Ton profil est super intéressant, hein. Mais tu t'es formé précisément en cybersécurité. En cybersécurité aussi. Donc c'est mon domaine actuel. Pourquoi? Parce que je suis plus orienté dans la cybersécurité et aussi cette passion m'est venue en aide de 2e année de licence. D'accord. On avait parce que moi j'ai fait les maths info. On avait un cours de mathématiques et société. D'accord. À l'UNIKIN? Non, à l'ISP. D'accord. Et du coup, on nous avait demandé d'opter pour un sujet où on devait défendre et moi, j'ai opté pour la cryptographie, genre mathématiques, sécurité, chiffrement. Et c'est là que j'ai trouvé passion pour la cybersécurité. Et du coup, je me suis orienté dans la sécurité informatique. C'est ça. Tu crées des solutions. Actuellement, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Oui. Pourquoi tu n'as pas choisi de travailler dans une structure formelle d'abord avant de te plonger de plein pied travailler dans une structure formelle, c'est le temps. Ce que j'aime plus, c'est la liberté. Peu importe, là, ce que je fais, c'est la liberté. Toi, tu aimes la liberté plus que l'argent? J'aime la liberté qui rapporte beaucoup d'argent. J'aime la liberté qui rapporte beaucoup d'argent. La liberté qui rapporte beaucoup d'argent. Parce que aussi, je vais prendre un exemple. Si je disais, OK, j'ai fait l'informatique, je vais travailler dans une banque. Je serais plus orienté système banque. Je vais créer des applications pour les banques. Du coup, une fois que je suis renvoyé ou le contrat il est fini, il me sera difficile de faire ce que j'ai appris. Je devais encore reprendre à apprendre tous ces langages-là pour créer peut-être des solutions pour des vendeurs, pour des entrepreneurs. Donc c'est ça un peu, je suis plus flexible. Je peux créer un système pour une banque, pour un entrepreneur, pour un vendeur, je suis plus large que d'être calé quelque part comme ça. Dans la sécurité informatique, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines de l'informatique. J'ai un profil en T, on va dire. D'accord. Cybersécurité, mais développement web et tout ça. En gros, tu crées des pare-feux pour protéger Je protège des pare-feux, voilà. J'ai fait aussi de l'audit informatique pour sécuriser. Explique-nous les deux. Ça consiste à quoi? Créer des pare-feux. Le pare-feu, c'est plus pour bloquer les attaques qui peuvent venir en ligne. Par exemple, les virus quand on télécharge de musique, c'est illégal, par exemple. Quand vous avez un pare-feu permet de bloquer cela pour que ça puisse pas endommager certains fichiers de votre système. Alors, pour ce qui est de l'audit, on va essayer d'étudier un système. On va étudier le système, on va voir les failles, on fait un audit de sécurité, et puis on peut déterminer où on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut renforcer et tout ça. Tu as des certifications? J'ai des certifications, oui, avec Open Classroom, oui. C'est affaire de développeur web. Et ce genre de certification t'ouvre quelle porte? Ça me permet déjà d'avoir des clients à l'international. Parce que je me rappelle, j'ai déjà eu à créer un site web pour quelqu'un qui est en France. D'accord. Et ça me permet aussi de donner des formations. Je donne plus de formations. J'ai des élèves un peu partout grâce à ces certifications. Des formations en ligne ou en ligne. En ligne, ça se passe bien. Et en présentiel aussi, il y a certains centres de formation qui m'appellent pour donner des formations et tout ça. D'accord. Mais tu es fondateur d'un projet, de plusieurs projets comme Easy Sales. Oui, c'est pour des ventes faciles, j'imagine. Voilà, vente facile. J'ai vu les deux mots. C'est quoi Easy Sales, c'est une plateforme e-commerce, mais pas du genre Alibaba et tout. Vu que c'est pensé principalement pour les Congolais. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de micro-vendeurs qui vendent sur Facebook, ils postent, ils boostent et tout ça. Et du coup, moi, j'ai fait cette plateforme pour permettre de lier les vendeurs
à leurs clients. Ok. Donc les ventes, c'est du genre, le vendeur avait une boutique en ligne. Donc par exemple, Monsieur Divin a sa boutique où il vend ça. Le client vient pour chercher Monsieur Divin et il commande directement sur WhatsApp. Il n'y a plus les histoires de panier. Non, directement sur WhatsApp vous discutez et c'est tout. Et moi je booste la plateforme gratuitement quand vous me payez un abonnement mensuel de $5. C'est de $5. Oui. Pourquoi ce low cost là Il y a d'autres forfaits, mais c'est le forfait de base et c'est le plus rentable aussi. Ah d'accord. Il y a des forfaits diamants, premium. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Et c'est un service qui attire aussi beaucoup de jeunes parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le e-commerce, qui vendent, Oui, j'ai des marchés et déjà là je viens d'avoir 5 personnes de Brazzaville qui veulent aussi commencer à créer. Donc je dois voir comment aller installer cela là-bas. D'ici 11h je vais prendre ma thème, bon Dieu merci. Je sais pas s'il y a des marchés. Non, je rigole. Et il y a aussi Reçu-Prox. Oui, Reçu-Pro-X. D'accord, tu fais des reçus. En fait, il y a beaucoup de prestataires de services aujourd'hui, même ceux qui vendent en ligne, qui ne savent pas régulariser leurs ventes, leurs entreprises et tout. Et du coup, Reçu-Pro-X, c'est une plateforme gratuite. Vous entrez, c'est reçu-x.pro, tu entres, tu crées ton compte et tu crées un reçu facilement. Tu peux appliquer la TVA sur tel ou tel autre produit et c'est gratuit. C'est des reçus virtuels. Professionnels. En fichier PDF et tu peux imprimer directement. Ah d'accord. Mais comment tu fais pour atteindre des clients? C'est quoi les clients? C'est quoi ta niche? Déjà, j'ai déjà une communauté sur WhatsApp. Okay. Où je vendais, j'avais plusieurs vendeurs qui vendaient déjà. D'accord. Et du coup, là, on est déjà à 1000. D'accord. Je suis youtubeur aussi. Ok. J'ai une chaîne YouTube. On te trouve sur quelle chaîne? Mr F. Mr F. Voilà. Il y a 1200 abonnés sur TikTok. J'ai de l'influence et tout. Et là, je trouve facilement. Et j'ai pas aussi boosté de temps en temps. Et puis de bouche à oreille avec les autres amis. Est-ce que tu as déjà eu des grandes entreprises dans le domaine de la tech qui t'ont déjà écrit pour s'intéresser à ton profil et ce que tu fais? Oui, il y avait une entreprise tech, même Silicon. D'accord. Silicon ici, oui. Silicon qui est derrière. Voilà, qui est juste derrière ici. Ils m'avaient contacté, c'était plus pour faire commencer à promouvoir mes vidéos. D'accord. Et du coup, je devais rassembler certains matériels et tout ça. Ils exigeaient un peu, des matériels comme ça, les avoir. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'était avec eux. Et puis il y a d'autres entreprises, mais ce qui complique aussi, c'est plus pour exploiter. Hein. Ils peuvent te dire dans 3 mois pour faire dans tel projet, mais après le projet n'est plus à moi, donc je pars et c'est ça. Mais participer à des projets, ça peut te rapporter de l'argent et en même temps, t'aider aussi à te créer et tout ça. Du matériel. Ça dépend vraiment de projet. Tu peux avoir un projet, mais si c'est pas rémunéré en fonction du travail donné, c'est compliqué. C'est ça aussi. Tes ambitions à long terme? À long terme, il faut que j'arrive à créer des startups, surtout tech. Mais je veux beaucoup plus arriver à rendre la technologie facilement accessible aux Congolais et aussi aider les jeunes à utiliser cette technologie pour évoluer. Parce qu'il y a beaucoup dans la tech. Normalement, avec l'IA aujourd'hui, il y a des travaux que l'être humain ne peut plus faire. Alors j'aimerais aider les jeunes à utiliser l'IA pour arriver à être utile dans les entreprises. Parce qu'il y a un métier qu'on appelle le prompt engineering. C'est une personne qui est expert pour discuter avec ChatGPT, par exemple. Comme moi, ChatGPT, je le vois comme mon ami. Je peux lui parler, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Donc, il me parle vraiment, et on discute très bien. Alors, c'est des métiers que quand on arrive à le maîtriser, on peut être indispensable dans une entreprise. Ah, mais ça, c'est bien. Tu crées aussi des applications? Oui, j'ai créé des applications web et mobiles. Web et mobile. T'en as créé déjà combien? Récemment, j'ai créé une application pour une micro. Des questions? Oui, bon. Ouais, qu'il réponde et puis tu poses la question. Hein. Oui, récemment, j'ai créé une application pour une micro-banque. C'est système de dépôt-retrait, comme à la banque vraiment. Après, virement et tout ça. J'ai fait ça pour une micro-banque. Un peu comme Pépélé Randy. Kaba. Oui, Mr. F. Moi, je suis passionné dans ce que vous faites. Okay. Déjà, je précise avant d'abord de poser ma question. Il y a l'un de vous qui m'a beaucoup plus aidé lorsque je faisais mes enquêtes. En master, il a fallu que je puisse enquêter plus de 1400 étudiants. Wow. Avec les papiers, c'était compliqué. Il a fallu une application qu'on appelait ODK Collect ou Kobo Collect. Avec ça, j'ai rempli directement et les informations partent directement dans une base de données. C'est vraiment spécifique. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais il y a une question qui m'est venue à l'esprit lorsque vous parlez des IA. Surtout avec ChatGPT. Nous venons d'être les étudiants, en fait. Et déjà, nous savons comment les étudiants l'utilisent. Et est-ce que ChatGPT... pour toucher ou... Bon, ma question, c'est que est-ce que ChatGPT
est bénéfique pour les étudiants parce que vous et moi, quand on a étudié, il n'y en avait pas. C'est ça. Nous, on utilisait Google, tout comme ça, vous rassemblez les idées Wikipédia. et vous faites une suite d'idées de ce que vous voulez avoir. Mais avec ChatGPT, une question, vous avez tout. Et lui-même vous propose, est-ce que je peux faire ça? Je peux continuer? Est-ce que cela facilite ou cela vient entraver l'éducation ou alors ça c'est une question très 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 capitale. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, vraiment beaucoup de débats. Bon, pour moi, je dirais que l'IA est très bénéfique si on l'utilise comme il faut. Moi aujourd'hui, je peux plus coder une application de A à Z. Je vais utiliser l'IA. Mais le problème c'est que les jeunes ou d'autres, ils utilisent l'IA sans pour autant avoir une connaissance préalable, une connaissance de base. Il n'y a pas de background. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de background en arrière. Par exemple, quelqu'un veut créer un site web, il veut le créer directement avec l'IA. Il va venir, il va créer, mais s'il y a un bug, il saura pas quoi dire à l'IA que voilà, c'est un problème de tel. C'est un peu ça le problème. Donc, commencez à apprendre les bases. Vous êtes calé sur les bases. Et puis, tu peux maintenant utiliser l'IA en complément. Vous voyez un peu. La pensée est intéressée aussi, Blaise, qui voulait dire un mot sur le sujet. Non, ça va, d'accord. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est bon, on arrondit. Ah, c'est bon. Ouais, moi-même aussi, je mange. Odeur. J'ai vraiment l'impression que Terminator. Voilà. Vers une existence, une intelligence supérieure à l'humanité qui va faire à sa propre. Et pour les lecteurs de la Bible, que je fuis. Oui, c'est un danger aussi dans ce sens-là. Mais moi, j'ai toujours dit, l'IA remplace les personnes qui laisseront l'IA leur remplacer. Parce qu'il y a des métiers qui ne seront jamais remplacés. Parce que l'IA va pas faire de la menuiserie, par exemple. L'IA va pas se mettre là à peindre pour nous. Non. Même dans ce qui est de création d'applications et tout. Aujourd'hui, par exemple, là où j'ai mais si l'IA devient au-delà d'un programme informatique, devient les androïdes, on va dire ça. Devient un androïde. Une entité qui peut exister, même infiltrer votre télévision, le faire des choses, infiltrer votre téléphone, le faire des choses. Là, on peut commencer à avoir peur. La robotique. Maintenant, c'est mener une guerre contre l'humanité. C'est là maintenant c'est là maintenant que moi je donne souvent des conseils aux informaticiens. Il y a des domaines où l'IA va forcément remplacer. Du coup, il faut plus être côté IA utilisateur. L'IA, c'est quand on discute avec il faut être côté IA concepteur, le côté logique. Tu peux développer des applications pour permettre d'automatiser certaines tâches. Tu vas dans une application, comme on vous avait aidé avec cette application, des applications qui permettent d'automatiser. Et ça te vend très cher, surtout avec l'IA. J'ai un ami, Eli, lui, il vient de finir, il a défendu. C'était une application, comme on a parlé des règles, qui prédisait les règles. Les cycles monstrueux qui suivaient. Avec des machines learning, on dit voilà, vos règles pour commencer autant de jours. On t'envoie une notification. Il a créé ça ici. Mais c'est intéressant ça. Ici, oui. Il devait venir avec moi, mais j'ai même suivi des formats, on appelle ça podcast au fait. Voilà. En fait, il expliquait. Mais non, cette dame était en train de montrer le méfait au fait. Voilà. Parce qu'il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et prédire, mais il y a des choses que toi-même tu dois connaître. Tu dois connaître ton corps. Ouais, ça me rappelle une série The Person of Interest. Je sais pas si les gens connaissent. Il y avait une intelligence artificielle qui détectait les personnes qui étaient sur le point de commettre un meurtre. On les arrêtait avant. C'est intéressant. Ouais, il fallait les arrêter avant. Mais vers la fin de la série, l'intelligence artificielle en question avait bugué. Et s'était retourné contre les humains et c'était devenu une guerre effrontée contre. La technologie c'est bien, mais je crois que j'espère que je vivrai assez longtemps pour pouvoir Tizala Ozala. Voilà.